Nouvelle semaine, nouvelle actualité, nouvel élan. La 44e journée nationale de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a été célébrée hier dimanche. Retour sur la commémoration dans ce journal. Et puis nous recevons pour vous un invité dans cette édition pour nous parler du camp du MEBA. Bienvenue fidèles téléspectateurs à cette édition. Ouvrons ce journal par le carnet d'audience de la primature. Le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu ce matin l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso. Il était essentiellement question de la coopération entre les deux pays et de certains sujets d'actualité nationale comme internationale. Yannick Kabore, Fabienne Sawadogo avec la voix de Odette Zongina. L'ambassadeur du Canada au Burkina Faso chez le Premier ministre Paul Kabatieba. Le diplomate dit être venu non seulement pour saluer l'excellente relation qui existe entre les deux pays, mais aussi échanger autour de certains sujets forts du moment. C'est une rencontre de courtoisie pour échanger sur la coopération qui existe entre le Canada et le Burkina Faso, une relation d'amitié et de coopération très riche, très variée, très multiforme, qui s'étend à des domaines aussi importants tels que l'éducation de base, la santé sexuelle et reproductive, mais également la paix et la sécurité, le développement économique régional, les investissements et puis le contexte régional. Donc c'était l'opportunité d'échanger avec le Premier ministre sur l'importance de cette relation-là, sur les défis, sur les opportunités, sur comment est-ce qu'on peut travailler, continuer de travailler ensemble pour renforcer cette relation importante qui lie nos deux pays. La situation sécuritaire de la zone sahélienne et en particulier du Burkina Faso était au centre des échanges entre ces deux hommes. On sait que le Burkina Faso est aujourd'hui dans un contexte sécuritaire régional qui est assez important de par tout ce qui se passe dans la région du Sahel. Mais on sait également qu'il y a des défis au niveau social, que ce soit en termes de l'accès à une éducation, l'accès à la santé, les changements climatiques. Ce sont des défis énormes donc, pour lesquels le gouvernement a bien fait de développer une initiative d'envergure qui est le programme économique et social, mais qui doit être accompagné par des actions importantes également pour pouvoir relever ces défis-là. Tout en saluant l'effort du gouvernement burkinabé dans l'initiation de développement de programmes d'envergure dont le PNDS, le diplomate exhorte le gouvernement à mener des actions fortes pour l'atteinte des objectifs attendus. Toute chose à présent, la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a célébré sa journée hier dimanche autour du thème « Élargir l'espace de ta tente ». Au temple évangélique Grâce et Victoire, plusieurs activités ont meublé cette journée. Samuel Wangré et Théodore Yamiogo pour le reportage. À l'église des Assemblées de Dieu Temple évangélique Grâce et Victoire, l'on a célébré la jeunesse à l'occasion de la journée à elle dédiée. En effet, l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso consacre chaque premier dimanche du mois de septembre à sa jeunesse. Dans cette assemblée locale, cette célébration a été marquée par des enseignements, des moments de prière et bien d'autres. On a commencé nos activités jeudi avec une conférence sur le thème. Ensuite, le vendredi, nous avons eu une soirée d'adoration de louanges, qui était de 19h à 21h. Et hier, nous avons fait le sport, une randonnée à vélo dans Ouara 2000 ici même. Voilà. Et aujourd'hui, on termine par le culte sur le message. Et comme vous le voyez, une kermesse pour terminer. Du thème de cette commémoration développée par le pasteur Josué Dipama, l'on retient que nous ne devons pas ménager nos efforts quand il s'agit de la parole de Dieu. Élargir l'espace de sa tente, c'est aussi se déployer au maximum de ses capacités, tant dans l'œuvre de Dieu que dans tous les autres domaines de la vie de l'homme. Quand on parle d'élargir l'espace de sa tente, ce n'est pas seulement son cœur, large pour accueillir tous ceux qui n'ont pas une parfaite connaissance de Dieu, mais aussi c'est une occasion pour les jeunes de savoir que Dieu compte sur eux, que Dieu veut qu'ils soient source de bénédiction
pour leur famille, pour l'Église et je dirais pour toute la nation. La nation compte sur la jeunesse et dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu compte beaucoup plus sur la jeunesse pour apporter un changement qualitatif dans notre génération et dans notre monde. Colossiens chapitre 3 dit que tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur. Et si nous avons un grand Dieu, si nous avons un Dieu excellent, tout ce que nous devons faire doit tendre vers l'excellence à l'image de ce grand Dieu, de ce Dieu excellent que nous servons. C'est l'appel que je les lance à avoir et accorder plus de sens à leur vie et plus de valeur à la parole de Dieu et à s'investir pour le développement durable à la gloire de Dieu. C'est dans une ambiance bon enfant et avec le soutien des autres structures sœurs de l'Église que les festivités marquant la 44e commémoration de la Journée nationale de la Jade ont pris fin autour de quelques grillades. Nous vous l'annoncions dans nos éditions précédentes. Du 5 au 10 septembre prochain se tiendra dans la ville de Yako, dans le Pastoré, le camp du MEB, encore appelé camp des sages. Et à cet effet, je reçois sur ce plateau le président du mouvement des hommes évangéliques du Burkina Faso, Étienne Sawadogo. Bonsoir. Et bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors déjà, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le MEB? Quand on dit MEB, qu'est-ce qu'on entend par le MEB? Le MEB, c'est le ministère des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. D'accord. Mais vous avez parlé tout de suite mouvement. Oui. Oui, effectivement, nous sommes en train de voir s'il faut revenir au mouvement ou bien s'il faut rester au ministère des hommes. Alors, quelles sont les activités que le MEB mène au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina? Bon, le MEB est en train de, tu sais, les hommes, nous sommes des hommes, le ministère des hommes est en train de sensibiliser les hommes pour le bien-être de nos familles. Il faut que dans nos familles, il faut que les femmes vivent en paix, il faut que les enfants vivent en paix, mais souvent ce n'est pas facile. Tu peux connaître quelque chose et une autre personne vient prendre ça pour toi. Voilà pourquoi le ministère des Hommes est né en 2001 pour que nous puissions sensibiliser. Alors, du 5 au 10 septembre prochain, comme je le disais, se tiendra dans la ville de Yako le camp du MEB, que vous appelez encore camp des sages. Parlez-nous un peu de ce camp, quel est le thème de ce camp et qui sont les participants à ce camp? Le camp se tiendra à Yako, effectivement, du 5 au 9. C'était prévu 10, oui. Mais compte tenu du conseil national organisé par le Larngo, oui. Chaque première semaine du mois de septembre, ça nous oblige à repousser un peu. Voilà pourquoi nous avons repoussé, sinon c'était du 3. Entre-temps, on est revenu du 5 au 10. Mais bon, maintenant, on nous a demandé et nous allons clôturer le dimanche. Et maintenant, le thème se trouve dans Néhémie 2, 20. Ça veut dire que c'est Dieu, les hommes. Celui qui peut nous aider, c'est Dieu. Et nous disons que Néhémie 2, 15, le Dieu du ciel, le Dieu que nous suivons, va nous accompagner, va nous aider, nous les hommes, à ce que nous réussissons dans notre ministère au niveau de nos foyers, au niveau de l'Église et au niveau là où nous sommes, là où nous travaillons. Alors, est-ce à dire que dans les églises ou dans les foyers, les hommes avaient des problèmes? Les problèmes, si je dis oui, si je dis non, c'est la même chose. Puisque qui n'a pas de problème aujourd'hui? Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que moi, j'ai dépassé mon âge, me permet de vivre en paix. Non. C'est-à-dire que sans Dieu, c'est un peu difficile pour vivre bien. Mais voilà pourquoi nous sensibilisons à tout le monde de vivre en harmonie avec Dieu que nous suivons. À ce moment-là, Dieu va nous aider à pouvoir vivre heureux dans nos foyers. Alors revenons au camp. Quelles sont les activités qui seront menées au cours de ce camp? Bon, les activités, c'est les enseignements. C'est comme ce que je disais tout de suite. Les enseignements, nous avons deux
orateurs qui vont venir faire des enseignements. C'est le pasteur Compaoré Jacques et le pasteur Emmanuel Sawadro qui va dispenser ces enseignements. À partir de pasteur Jacques, c'est du vendredi à samedi, et le pasteur Emmanuel le 5 au jeudi. Ok. Alors, qui sont les participants de ce camp? Qui sont ceux qui peuvent participer? Est-ce les hommes seulement? Si ce sont les hommes seulement, quel est l'âge limite à partir duquel plutôt les gens pourront participer? Bon, l'âge, je pense que vous avez raison, mais nous avons dit que le camp, c'est camp des sages. Bon, c'est pour dire que les personnes âgées, les femmes aussi en âge avancé, c'est ceux-là qui peuvent participer à ce camp. Mais les hommes, n'importe quel homme peut participer. Mais les femmes, il faut quand même que ce soit à un âge vraiment avancé pour pouvoir participer à ce camp, parce que l'ASC organise des camps de femmes, donc nous ne voulons pas prendre la place de l'ASC pour organiser un camp de femmes. Alors, de façon générale, quel est le bilan que vous faites de ces camps que vous organisez, quand on sait que cette année, ce n'est pas la première édition, ce n'est pas la deuxième édition également? Quel est le bilan que vous faites de façon générale? Bon, en 2017, nous avons organisé ça à Banakeledara, qui regroupait plus de presque 800 participants. Et nous avons eu près de 200 pasteurs. Et tout ce que vous avez posé la question, c'est ceux qui peuvent participer à ce camp. C'est tout le monde. Quand on est homme seulement, tu peux venir participer à ce camp. Mais maintenant, c'est pour tout le monde aussi, les pasteurs participent. Raison pour laquelle je disais qu'à Banakeledara, il y avait près de 200 pasteurs qui étaient là. Et le tout, quand nous avons enregistré presque 800 participants à ce camp de Banakeledara. Alors, l'impact de ces camps sur les campeurs? Bon, en tout cas, les gens ont aimé, surtout les enseignements que les pasteurs viennent donner à ce camp. Les gens ont aimé, et puis surtout les retrouvailles, les gens se retrouvent, ceux qui étaient de loin et qui se sont connus entre-temps, il y a d'autres qui sont vers Bobo, il y a d'autres qui sont vers Fada, ainsi de suite. Je vous dis que la fois passée à Banakeledara, nous avons enregistré nous avons 62 régions ecclésiastiques qui regroupent le Burkina Faso. Mais nous avons presque toutes les régions ont participé à ce camp de Banakeledara. Alors, un mot, un appel envers les hommes, à l'endroit des hommes, des églises? Bon, un mot, merci beaucoup. Oui. C'est comme ce que souvent j'aime dire, CVK nous accompagne beaucoup. Donc, nous disons merci à CVK LVD. Et je vais dire à tous les hommes, celui qui peut venir, il n'a qu'à venir. Je veux dire que tous ceux qui ont participé, le ministère des Hommes est venu tout de suite encadrer ce camp de sages. C'est pour dire qu'entre-temps, le camp de sages a 27 ans maintenant, mais c'était organisé par la JAD de Gouin, qui était organisé par EGECOM. Communément, les gens aiment dire EGECOM. Si je dis ça, beaucoup de gens le connaissent bien. Et puis Congo, Timothée, plus d'autres personnes qui ont commencé à organiser le camp des sages. Et maintenant, le ministère des Hommes est né. Bon, ils ont trouvé que maintenant, comme il y a le ministère des Hommes, ils sont venus nous voir si on peut effectivement les aider à organiser ce camp des sages qui a maintenant, qui est à sa 27e édition. Et maintenant, je vous dis que 27e édition, ça aurait été la grâce de Dieu, ça ne pouvait pas tenir. Mais quelque chose qui est pour Dieu,
Dieu fait tout pour que ça durcisse. Alors, on allait conclure sans vous demander à combien se lève la participation pour tout participant qui voudrait venir à ce camp. Bon, ceux de Ouagadougou payeront juste 15 000 francs pour tout, le transport, la nourriture et le logement. Et ceux qui sont hors de Ouagadougou, c'est 12 500 que nous prenons pour le transport et tout ce qui s'ensuit. Ok. Ok, donc merci d'être passé sur notre plateau et excellent camp à vous. Merci beaucoup et demeurez bénis. Merci. L'actualité continue. Hors de chez nous, les États-Unis annoncent qu'ils ne financeront plus l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. C'est une assistance vitale aux Palestiniens qui va être tronquée. Les États-Unis ne financeront plus l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, une opération qu'ils jugent biaisée. L'administration Trump accuse en effet l'UNRWA d'augmenter sans fin et de manière exponentielle le nombre de Palestiniens éligibles au statut de réfugiés. Une décision condamnée par l'autorité palestinienne et l'agence onusienne qui appelle les autres pays à combler le déficit. Washington avait déjà réduit sa contribution en 2018 de 350 à 60 millions de dollars. Cette agence de l'ONU assiste plus de 3 millions de Palestiniens sur les 5 millions enregistrés comme réfugiés. Elle a besoin de 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour remplir sa mission et financer ses écoles et ses centres de santé. Toujours sur le continent américain, Donald Trump durcit de plus en plus le ton au plan commercial. Il menace de sortir de l'Organisation mondiale du commerce. Les tensions commerciales initiées par les États-Unis continuent. Donald Trump menace cette fois de sortir de l'Organisation mondiale du commerce. Il estime que son pays est traité de manière injuste. S'ils ne font pas de progrès, je me retirerai de l'OMC, a-t-il lâché lors d'une interview à Bloomberg. Selon lui, l'accord de création de l'OMC est le pire accord commercial jamais conclu. Le président pense que les États-Unis gagnent trop peu d'affaires déposées auprès de l'OMC, mais une rupture avec l'organisation sera loin d'être simple. Pour quitter l'OMC, Donald Trump devra d'abord faire en sorte que le Congrès change la loi. Nous devons tous nous préparer au départ des États-Unis de l'OMC. Cela demande un peu d'imagination, mais c'est probablement faisable. Ensuite, les États-Unis ne bénéficieront pas des avantages d'appartenance à l'OMC. Leurs exportations feront l'objet de n'importe quelle mesure commerciale que les autres pays voudront leur imposer, incluant la préservation de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas le scénario que les autres pays envisagent, mais ils doivent être prêts. Alors cette menace est-elle juste un coup de bluff? Selon la direction de l'OMC, ces accusations ne datent pas d'hier. Un mot de santé avant de refermer cette édition. Le virus du Nil occidental fait des victimes en Europe. Un nouveau type de fièvre qui se propage en Occident. Regardez. Connaissez-vous la fièvre du Nil occidental? Ce virus, transmis par les moustiques comme le paludisme ou la dengue, est rarement observé chez l'homme. Pourtant, cette année, les cas explosent en Europe et dans les pays voisins. C'est 3 fois plus qu'en 2017 et la saison n'est pas terminée. En cause, le moustique Culex, qui transmet l'affection après avoir piqué des oiseaux contaminés. Parmi les pays les plus touchés, l'Italie, avec 327 cas signalés devant la Serbie, la Grèce, la Roumanie, la Hongrie ou encore Israël. En France, 11 contaminations ont été comptabilisées cet été. Si l'infection humaine au virus du Nil occidental s'apparente parfois à un état grippal, avec fièvre, maux de tête et douleurs musculaires, dans de très rares cas, des complications neurologiques peuvent survenir et entraîner la mort. C'est le cas en Serbie où 21 personnes sont décédées ces dernières semaines. La Grèce compte 17 morts, ils sont 13 en Italie. La maladie n'est pas contagieuse, mais les autorités sanitaires appellent à la vigilance pour limiter sa propagation. Ainsi s'achève cette édition. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau
le président national du MEB, Étienne Sawadogo, pour nous parler du prochain camp du MEB. Du 5 au 9 septembre prochain, donc, se tiendra dans la ville de Yako, dans le Passoré, le camp du MEB, encore appelé camp des sages. Excellente soirée et bonne suite de programmation. Canal Vimpera.